Alors, comment vous allez? Quant à moi, je vais super bien. Imaginez un seul instant un chef d'entreprise qui ne peut pas s'exprimer en public parce qu'il a peur. Il a peur du regard des autres. Vous devez savoir que dans la vie, l'homme a peur de deux choses, la mort et prendre la parole en public. Moi, c'est Mirabel Fouadine, coach en développement personnel et entrepreneur. Nous allons comme ça voir comment prendre la parole en public. Nous allons voir les 5 étapes qui vont nous permettre comme ça d'être à l'aise quand il faudra que nous prenions la parole en public. La première des choses, vous devez maîtriser votre contexte. Si c'est une conférence, comment savoir gérer? Si c'est une réunion de famille, comment savoir gérer? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de captiver son auditoire. Ça veut dire quoi? Il faut à tout prix que ton auditoire soit concentré, soit focus sur toi. Parce que si tu ne peux pas captiver ton auditoire, tout ce que tu diras ne sera pas réceptif. Alors que tu es là pour un but. Donc tu dois tout faire. Je me rappelle, tu dois tout faire pour essayer de captiver ton public. Je me rappelle quand je faisais encore des voyages dans le bus, il y avait comme ça des personnes qu'on appelait docteurs. Ils avaient pour habitude de vendre des médicaments dans le bus. Je vous assure, il y avait des personnes, quand ces personnes arrivaient dans le bus, première des choses, elles captivaient, c'est-à-dire que tout le bus. Avant de vendre le produit, ils étaient obligés de... Je ne sais pas comment expliquer. Donc, ils avaient l'emprise sur le bus, c'est-à-dire que sur tous les passagers dans le bus, même ceux qui dormaient, étaient obligés de se réveiller pour écouter ce qu'il disait, pour écouter son message. Et c'est comme ça qu'il vendait ses produits. Par contre, d'autres entraient dans le bus ne parvenaient même pas à captiver leur public. Tout ce qu'ils racontaient au devant du bus, ceux du fond, ceux de l'arrière du bus, ça veut dire qu'ils n'écoutaient même pas ce qu'ils racontaient. Ça veut dire qu'ils prêchaient au désert, comme on dit souvent. Donc, le plus important, c'est de captiver le public. Et captiver le public, généralement, comment ça se passe? Quand vous arrivez, vous voulez déjà prendre la parole, ça veut dire que vous faites quelques minutes de silence. Quand vous faites quelques minutes de silence, les gens se posent, ça veut dire que tu essaies un peu de te mystifier. Et quand tu essaies de te mystifier, c'est là où les gens sont plus attentionnés. Donc ça, c'était la deuxième étape. Alors, nous allons comme ça passer à la troisième étape. Dans la troisième étape, ça ne sert à rien de venir raconter, ça veut dire que faire tout un racontage livresque, donner les informations, non. Parfois, il faut raconter des anecdotes. Plus vous racontez des anecdotes, plus votre public vous écoute. Ou soit, vous sortez des chiffres, vous sortez des statistiques. C'est intéressant, c'est très intéressant. Parce que quand vous êtes là, vous versez tout ce que vous versez toutes les informations. À un moment donné, votre auditoire se fatigue. Et la quatrième des choses, quand vous commencez votre communication, il faut avoir un ton, c'est-à-dire un ton ascendant, c'est-à-dire que le pic. Parce que quand vous avez un ton ascendant, vous dominez le public. Mais si vous avez plutôt un ton descendant, non, votre public ne sera pas attentif à ce que vous dites. Donc, ça veut dire que ce ton percutant sur le public. Et ensuite, n'ayez pas un monotone. Vous montez et puis de temps en temps, vous essayez de décroître, toujours comme ça, là, toujours comme ça. Et à un moment donné, il y a l'expression du visage qui va rentrer en jeu. Parce que l'expression du visage aussi est significative, ça renvoie quelque chose. De temps en temps aussi, un petit sourire. Quand vous balancez un petit sourire, votre public, et ça veut dire que votre public se sent entièrement avec vous. Ils se disent que bon, vous êtes ensemble, mais quand vous faites votre discours, ça veut dire qu'il n'y a pas d'expression du visage. Le public parfois se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il est même en train de raconter? Et puis parfois aussi, ayez un peu la mine serrée. Quand vous avez la mine serrée, tout ça impacte sur votre auditoire. Ça impacte vraiment sur votre auditoire. Alors nous allons comme ça passer à une autre étape. Les gestuels, voilà un autre problème. Les gestuels, évitez des gestes inutiles. Vous allez voir des personnes devant tout un public en train de se ronger les ongles. Non, ça c'est des gestes inutiles. Ou soit en train de se tripatouiller les cheveux. Évitez cela quand vous êtes devant tout un public. Ensuite, nous allons voir, comme je l'ai dit tantôt, la variété du ton. Jouer sur, un peu comme des notes musicales, vous jouez sur la variété du ton. Donc, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous, les futurs entrepreneurs de demain,
Vous ne pouvez pas être entrepreneur, chef d'entreprise sans pouvoir vous exprimer devant un public. Comment vous allez vendre votre produit quand déjà vous ne pouvez pas vous exprimer devant un public? Il est temps pour toi qui me regarde aujourd'hui et qui aspire à être chef d'entreprise d'affronter cette peur de communiquer devant tout un public. Sinon, comment tu vas vendre ton entreprise? Oui, c'est bien beau, il y a des publicités, mais la publicité ne vend pas. La publicité ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire je fais la publicité. Toi, en tant que chef d'entreprise, tu dois à un moment donné prendre la parole et vendre ton produit, même dans des conférences. C'est de ça dont il est question. Alors toi qui m'as regardé aujourd'hui, j'espère que demain, tu vas suivre tous ces conseils que je viens de donner, ces étapes que je viens de donner. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et surtout n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube Mirabel Fouadi.